a mis le monde en feu. Mais ça m'a écrasé. Ça a écrasé mes rêves. Mais c'est contre cet enfoiré. Et je me fous de qui est devant moi. Il ne m'arrêtera pas. Si tu penses que t'as tout perdu, que t'es plus bactère, qu'il n'y a plus aucun espoir, alors regarde cette vidéo de Dwayne Johnson, The Rock. C'est peut-être l'une des vidéos les plus inspirantes que tu verras dans ta vie. Vous savez, c'est drôle. Quand tous ont entendu que je viendrais vous parler, tout le monde a dit « Tu vas leur dire quoi ?» J'ai dit « Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Ces gars-là ont déjà réussi. Genre, ils sont déjà au top, ils sont arrivés. Ce sont des Lakers. » Alors je me suis dit « Les deux choses sont... travailler fort en salle et... ne gâchez pas l'opportunité. » Merci les gars, je vous en suis reconnaissant. Coach, c'est bon. Merci. Non, je plaisante. En vérité, je ne savais vraiment pas quoi vous dire. Car vous, les mecs, vous êtes au top, ok? Vous y êtes arrivés. Genre, vous êtes là, ok? Alors j'ai pensé à ce que je ferais, au lieu de vous dire ce que je pense que vous devriez faire. Ou comment vous pourriez être meilleur. Je me suis dit, je vais parler avec le cœur. Je vais suivre mon instinct. Et je n'ai vraiment rien préparé. Je suis juste venu vous dire ce qui a marché pour moi. Et peut-être que s'il y a des trucs qui ont marché pour moi, ça le pourrait aussi pour vous. Maintenant, là, actuellement. Car vous avez vos objectifs et vos ambitions. Championnat NBA, MVP dans cette salle, des trucs du genre. Donc, le premier truc que je veux juste dire, c'est que cette idée et cette notion, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, ok? On entend ça. Vous avez entendu ça depuis l'enfance. Vous avez déjà incroyablement fait. Vous pouvez gagner un championnat NBA, l'MVP de la ligue, devenir président, devenir gouverneur. Vous pourriez faire du divertissement, faire ce qu'a fait Charles ou Shaq. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Donc, et je suis sûr que vous avez tous vos processus. Et encore une fois, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Donc, avant la sortie d'un grand film, avant de revenir à l'époque où je luttais avec la WWE, quoi que ce soit de gros qui se produirait, je prenais toujours un instant. Et je me rappelais juste, ok, j'ai été expulsé quand j'avais 14 ans. On a été expulsé de l'île. On ne pouvait pas vivre à Hawaï. On n'avait nul endroit où vivre. Il s'est passé un tas de merde quand j'ai déménagé pour Nashville. J'ai été arrêté plusieurs fois à l'âge de 16 ans. Je dois m'en souvenir. Si je jouais dans cette équipe, qui, vous savez, mes compétences sont... Quel est ce terme? Ah, la merde. Donc, je n'ai jamais joué. Mais avant de me lasser, avant d'aller sur le terrain, avant de jouer ces grands matchs, avant d'arriver au Staples Center où l'histoire... Ce sont des murs historiques là-bas au Staples Center. Je m'en souviendrai. Et ça me permet alors d'être présent dans l'instant et d'apprécier. Les trucs que j'ai avec moi maintenant. Je rêvais de cette merde quand j'étais enfant. Et je suis là. Et j'ai joué pour l'université de Miami. J'ai joué pour de grandes équipes. Warren Sapp, Ray Lewis, c'était mes coéquipiers. Warren Sapp jouait à Bousséré. Cette fois, je commençais un plaquage défensif. Ils l'ont déplacé vers la ligne D. Et il m'a regardé et il m'a dit « Yo mec, je vais prendre ta place. » Et j'ai dit « Tu ne prends pas ma putain de place. » Et il a dit « Je vais prendre ta place. » J'ai dit « Non. » On s'est battu et il a pris ma place. Vous pouvez imaginer combien je me sentais entubé, car j'avais laissé passer ma chance. Il est entré, a mis le monde en feu. Mais ça m'a écrasé. Ça a écrasé mes rêves. J'ai eu une mauvaise année senior. 0 production. Pas de NFL, pas d'invitation à se réunir, rien. Finalement, je suis allé à la LCF, Calgary Stampeders, faisant $250 par semaine canadien. Maintenant, je vais déposer cette merde à la maison, à ma femme à ce moment-là. Je n'avais pas d'argent, donc je me souviens de ça. Quand j'ai été coupé du Canada, j'avais $7 dans ma poche.
et je raconte toujours cette histoire. Donc maintenant, ma société de production est $7. L'agence de publicité est $7. Tout est $7. Alors n'oubliez jamais cela. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'esprit, car ça me permet de revivre ces grands instants où j'ai travaillé dur. Et vous les gars, ça aussi était le cas pour vous. Ça me permet de revivre ces grands moments. Ce que ça a aussi fait pour moi, et encore une fois, c'est juste ce qui a marché pour moi. Je préserve mon derrière, excusez mon langage. Mon dos est contre cet enfoiré. Tous les jours, contre ce putain de mur. Excusez mon langage. Mais c'est contre cet enfoiré, car c'est ce en quoi je crois. Et quand mon dos est contre cet enfoiré, alors il n'y a qu'une direction à prendre. Celle-là. C'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être un truc, une idéologie ou un état d'esprit pouvant vous aider. Pouvant, si vous regardez les choses de cette façon. Car vous l'avez déjà fait. On a réussi. On est des mecs qui réussissent. Et on a de la chance, les mecs, d'être là où on est. Vous avez tous réussi. Tout le monde est riche dans la pièce. Personne ne sera plus expulsé. Plus jamais. Tout ce que vous avez, il n'y a plus de problème d'argent. Ok ? Vous avez beaucoup de mains tendues. Puis-je en avoir un peu, puis-je en avoir un peu. Mais quand vous le faites, pour moi, j'ai besoin de ça. Donc tous les jours, j'ai à dos cet enfoiré. Et c'est comme ça que j'opère. Ça ne signifie pas que vous ne souriez pas, que vous ne riez pas et ne plaisantez pas, ok ? Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit des affaires et quand il s'agit de l'exécution, ça va à l'opposé. Et je dois aller dans ce sens. Et je me fous de qui est devant moi, il ne m'arrêtera pas. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est aller de l'avant. Et ce discours, il est tellement inspirant. Parce que Dwayne Johnson, dans le fond, c'est qui ? C'est l'acteur le mieux payé de la planète. Et tu te rends compte qu'à un moment de sa vie, le gars, il n'avait que $7 en poche. Tu fais quoi avec $7 ? C'est quoi le sentiment que tu as à l'intérieur de toi-même ? Comment est-ce que tu te vois ? Tu dois te voir comme un minable, comme un mec qui a raté sa vie. Parce que t'as rien. Et pourtant, ça, c'est la vision que tu as à l'instant T. Mais à l'instant T plus 5 ans, il y a quelque chose de différent qui va se produire. Mais pour changer les choses, il faut d'abord muscler ce qu'il y a là, l'esprit. Et ce que je comprends à travers cette histoire de Dwayne Johnson, c'est qu'il a utilisé 2 outils pour aller de l'avant. Le premier élément, c'est se souvenir du passé. Se souvenir des merdes qu'il a vécues. Parce que tous, on est passé par des moments absolument abominables. Des moments détestables qu'on ne voudrait pas revivre. Et ces moments-là, ces moments du passé horribles, doivent alimenter notre présent quand on n'a plus de motivation. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est avoir le dos au mur. Comme l'a dit Dwayne Johnson, j'ai ce putain de mur derrière moi. Et j'ai plus d'autre choix, je suis obligé d'aller de l'avant. Dwayne Johnson, quand il a plus que $7 dans sa poche. $7, c'est quoi ? C'est 2 repas, c'est 2 kebabs. Tu vois ? Ok, t'as fait tes 2 kebabs. Dwayne Johnson, il pèse 100 kilos. 2 kebabs, je sais pas si c'est assez. Mais bref, c'est un repas, disons. Et après ? Je fais quoi après ? Est-ce que je vais mendier ? Qu'est-ce que je fais après ? Et le mec, comme il savait qu'il n'aurait plus rien après, il s'est dit, j'ai plus le choix. Derrière, il n'y a rien. Je suis obligé d'aller de l'avant. Je suis obligé de trouver quelque chose pour m'en sortir. Et le problème, c'est que, tu sais, lorsqu'on atteint un certain succès, lorsqu'on est arrivé à un certain point, on est dans notre zone de confort. On se dit, ouais, mais c'est bon, tout va bien. Mais tu remarques bien que Dwayne Johnson,
malgré qu'il soit l'acteur le mieux payé au monde, malgré qu'il soit millionnaire, qu'il a réussi sa vie d'un point de vue financier. Chaque jour, il se réveille en se disant « J'ai ce putain de mur derrière moi. Et j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller de l'avant. » Et toute l'idée, elle est là. Je pense que si tu es capable d'intégrer ces deux outils dans ta vie, tu pourras aller de l'avant. Quel que soit ton niveau de vie, quel que soit l'endroit où tu es, tu vois, tu peux être dans une situation horrible, la pire des situations qui puisse être, si tu utilises juste ces deux armes intellectuelles, tu pourras t'en sortir.